les caisses automatiques dans les supermarchés ou encore les bornes à la place des guichets de cinéma. Vous avez tous vu ces robots qui remplacent des salariés. Ils réalisent exactement les mêmes tâches, mais sans être soumis aux mêmes impôts, parce que ni les robots ni leurs employeurs ne paient de cotisation chômage ou de cotisation retraite. Donc, si on y réfléchit, ça veut dire que non seulement les robots peuvent prendre nos emplois, mais qu'en plus, ils ne participent pas au financement de notre modèle social. C'est donc de là qu'est venue l'idée d'une taxe sur les robots. En France, le candidat qui milite pour cette taxation des robots, c'est Benoît Hamon. Pour lui, ces taxes, elles vont permettre de financer un revenu universel dans une société où il y aura moins d'emplois, à cause justement de la robotisation. Dans des métiers qui ne sont pas que des métiers industriels, mais dans des métiers de service, les robots, les machines, les algorithmes vont se substituer aux emplois qui étaient les nôtres. Vous allez avoir dans vos grandes surfaces bientôt, non plus des caisses automatiques, mais des portiques, qui sont des portiques sous lesquels vous allez passer avec votre caddie et il n'y aura plus de caissière. Et cette idée de créer une taxe spécifique pour les robots vient de trouver un soutien un peu inattendu, celui de Bill Gates. On pourrait taxer les profits réalisés grâce à l'efficacité des robots. On pourrait aussi taxer directement les robots. Bill Gates ajoute d'ailleurs que l'argent récolté permettrait de financer d'autres secteurs où les humains sont toujours nécessaires, comme l'école ou encore l'aide aux personnes âgées. Mais il existe quand même de nombreuses critiques contre cette taxe. Par exemple, certains économistes expliquent que si l'on taxe les robots, eh bien les entreprises investiront moins dans ce secteur et que donc la France aura du mal à se moderniser. C'est aussi ce que pense François Fillon. Les entreprises françaises sont prêtes à relever les défis du monde nouveau, pour peu qu'on ne leur mette pas de bâton dans les roues ou des taxes sur les robots. Aujourd'hui, c'est vrai que la France est en retard par rapport à d'autres pays. Les entreprises françaises possèdent environ un robot pour 100 salariés contre 2,5 en Allemagne. Donc, si on taxe les robots uniquement en France, on risque d'être encore plus désavantagés. Il faudrait pouvoir harmoniser ça, par exemple au niveau européen. Le seul souci, c'est que les eurodéputés viennent justement de voter un rapport sur l'intelligence artificielle. Et devinez quoi? Le paragraphe qui contenait cette taxe robot, il a été supprimé.